Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, soyez les bienvenus en ce 5e dimanche de Pâques. Nous sommes présents en cette église telle que nous sommes, avec ce qui nous réjouit et ce qui nous peine, avec nos espérances et nos découragements, avec ce qui en nous est lumière ou ténèbres. Nous sommes là tels que nous sommes. Ce dimanche nous invite à la prière. Le Seigneur parle et dit, priez et vous recevrez. En son nom béni éternellement, je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et de l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un Dieu grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, et le troupeau que sa main conduit. Louez l'Éternel. Face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour dire avec moi la gloire de son nom, la magnificence de son nom, lorsque nous chantons tous ensemble, louange et gloire à ton nom. Amen.
Du tombeau de ton Fils, tu as fait lever sur le monde la lumière de la vie éternelle. Envoie dans nos cœurs ton Esprit Saint, afin que nous cherchions avec persévérance les réalités qui sont en haut, où notre vie est cachée avec le Christ en toi. Qu'ainsi, au jour où le Christ, notre vie, paraîtra dans sa gloire, nous paraissions aussi avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et écoutons, bien-aimés, de quelle manière le Seigneur peut être servi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que désire ton cœur. Voilà la volonté de notre Dieu. En la méditant, nous nous sentons tous en décalage avec cette volonté sainte. Voilà pourquoi je nous invite à dire notre mal à Dieu. Prière d'humiliation. Seigneur, tu nous as appelés, nous voici. Nous avons répondu avec joie à ton saint appel. C'est avec le cœur en fête que nous venons à ta rencontre et à la rencontre de nos sœurs et frères en Christ. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite, car nous n'avons pas su faire de toi les délices de notre cœur. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, écoute-nous, prends pitié et pardonne. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec assurance et entière confiance. À tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission d'un péché au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, je nous invite à nous lever pour chanter tous ensemble « Je crois en toi ». Ressuscité,
apparaît à l'écran. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en Dieu. Il nous appelle à être son Église, à aimer et à servir autrui, à rechercher la justice et à résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous parole de Dieu et parole de vie. Père saint et juste, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Ô toi qui fais de la terre ton marchepied et des langues de feu tes messagers, nous te prions pour que par ton esprit, nous recevions ta parole avec simplicité de cœur, humilité et joie. Que cette parole de ce jour nous fasse porter les fruits que tu attends de nous, à la gloire de ton nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, la parole faite chair, qui a habité parmi les hommes et qui maintenant vit et règne avec toi le Père, dans la communion au Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et la première lecture aujourd'hui est dans Exode 32, versets 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. Et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. La deuxième lecture de ce matin se trouve dans le texte d'1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 6a. C'est le texte qui servira de support à la prédication de ce matin. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et le troisième texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 5 à 13. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est vérité, est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, touche nos oreilles. Veuillez reprendre vos places. J'exhorte donc à
avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Comment est-ce que ces deux versets que je viens de proclamer résonnent-ils pour nous aujourd'hui, ici et maintenant, et dans notre contexte actuel? Vous l'avez compris, je nous propose de faire une lecture actuelle de ce texte qui nous occupe ici et maintenant. Dans ce texte, Paul s'adresse à son fils spirituel et compagnon de service, Timothée. Et par lui, l'apôtre s'adresse à l'ensemble des communautés qu'il a fondées et visitées. À travers un seul, l'apôtre transmet un enseignement collectif et communautaire. Voici ce que Paul dit à son disciple, à son fils spirituel et compagnon de service. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation, conformément aux paroles prophétiques autrefois prononcées à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et la bonne conscience. 1 Timothée chapitre 1 versets 18 et 19. En effet, prier est un des principaux moyens de mener ce bon combat de la foi. Dit autrement, pour mener le bon combat de la foi que l'apôtre recommande à Timothée, il faut prier. Il faut prier. On peut même avancer que dans ce bon combat, tout commence par la prière. Prière pour soi-même, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire qui honore son nom. Prière pour autrui et pour tous ceux qui ont besoin du soutien, du secours de Dieu, le Dieu de l'Évangile. Prière pour les rois, les autorités et le monde. Au total, tous les humains ont besoin de la prière. La vie du disciple doit donc être centrée sur la prière qui consiste alors à faire monter vers le Père de miséricorde des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Appelons cela, si nous le voulons, l'intercession. Au total, 3 directions que doivent prendre nos prières. Est-ce que nous prions en ce sens, dans ces 3 directions? Aujourd'hui, dans la société numérique qui est la nôtre, prier est devenu difficile, très difficile. Car tout s'oppose à la concentration et au silence nécessaire à la prière. Allons-nous subir tout cela au point de renoncer à remplir la première mission que Dieu nous a confiée par soumission et par obéissance au numérique? Je n'ai pas le temps de prier. Je n'y arrive pas. Et si nous commençons par laisser nos téléphones dans la pièce d'à côté, par éteindre Netflix et TikTok, 1 ou 2 soirs, plus profondément encore, qui est le maître de nos vies? L'influenceur que nous voulons suivre, Jésus, ou alors
nos réseaux sociaux et nos écrans qui est vraiment le maître de nos vies. Peut-être que nous nous consacrons peu à l'intercession parce que nous n'avons pas goûté les richesses de ce type de prière. Pour beaucoup, prier, c'est demander quelque chose pour soi ou alors pour nous, pour nos proches, et remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. C'est déjà pas mal. Cependant, Paul nous invite à ajouter les demandes insistantes et des supplications pour autrui, pour les autres, au-delà de notre cercle proche, mais aussi des remerciements pour le bien que Dieu accorde à d'autres. Pas seulement des remerciements pour les biens que Dieu nous accorde, mais également prière pour remercier Dieu pour les bienfaits qu'il accorde à autrui. En ce sens, bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, intercéder élargit notre cœur et nous ouvre davantage au cœur de Dieu et à sa volonté. Nous sortons de nous-mêmes pour adopter peu à peu le point de vue de Dieu. Enfin, peut-être que nous intercédons peu parce que nous doutons que ce soit vraiment utile et efficace. Rappelons-nous cette petite voix en nous qui nous parle, qui nous démotive, qui nous tire toujours vers le bas. Au fond, à quoi ça sert de prier? Pourquoi il faudrait que je prie? Puisque Dieu sait déjà tout, il connaît déjà tout. C'est davantage vrai quand il s'agit des prières pour des sujets d'ordre général et impersonnel, tels que la prière pour les autorités, le témoignage de l'évangile, la paix du monde et j'en passe. Très facilement, on ne voit pas bien l'intérêt de telles prières. Et la petite voix du découragement peut triompher, toujours et encore. Dans ce cas, est-ce que nos prières ne sont pas le reflet du Dieu en qui nous croyons? Petit Dieu, petite prière, Dieu flou, prière floue. Chers amis, prions en fixant nos pensées sur le Christ, visage de Dieu, de sa puissance et de sa compassion. La spécificité de la prière ou l'intercession chrétienne est qu'elle s'adresse à un Dieu proche et non un Dieu lointain. Un Dieu qui s'est engagé auprès de ses créatures au point de devenir l'une d'elles en Jésus-Christ. C'est à ce Dieu-là que nous nous adressons par la médiation du Christ. En ce sens, l'apôtre peut-il dire, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Versets 5 et 6 de notre texte. Dans cette entreprise exaltante qu'est la prière pour autrui, demandons au Saint-Esprit de nous aider et de nous donner des mots. Alors faisons des prières ciblées pour des sujets précis et pour les gens et pour les autorités. En effet, bien-aimés, Paul recommande avec force la prière pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité. Il dit pourquoi cette prière est indispensable. D'abord, parce que ce sont eux qui ont le mandat et le pouvoir de maintenir la paix dans le pays et de garantir la liberté religieuse. Il est en effet important de prier pour demander qu'aucun trouble ne perturbe les témoignages de l'Évangile et l'annonce du royaume de Dieu. Que nous puissions vivre l'Évangile et le témoigner autour de nous.
ce qui fait également partie de notre cahier de charges chrétien. La deuxième raison pour laquelle il convient de prier pour les autorités est qu'elles font également partie des humains que Dieu veut sauver. Dans ce cas, prier pour tous les hommes, c'est ipso facto prier pour les autorités. Mais il ne s'agit pas de prier pour elles parce qu'elles le méritent. Non, loin de là. En déclarant une guerre qui va provoquer des centaines de milliers de morts et peut-être des millions. Une guerre qui a des conséquences dramatiques dans les pays pauvres. On peut raisonnablement penser qu'il est insensé de prier pour le président Poutine, par exemple. Pourtant, nous sommes appelés à prier pour lui par obéissance à Dieu et en accord avec la volonté de Dieu qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 4 de notre texte. Voilà pourquoi il est important, bien-aimés, de prier pour le président Poutine et pour tous les autres fauteurs de guerre. Mais il faut également prier pour les gouvernants, artisans de la paix et du progrès des hommes. Prions pour le président Macron et pour tout son gouvernement. Je sais que le peuple français est davantage connu pour sa tendance culturelle, pourrait-on dire, à voir ce qui ne va pas et à critiquer, à tirer à boulet rouge dessus. Quelqu'un l'a dit à juste titre, être français, c'est vivre au paradis avec des gens qui sont convaincus de vivre en enfer. Malgré cela, malgré cet état de choses, je nous invite quand même à prier pour les gouvernements de France, pour les gouvernants de France et pour tous ceux qui détiennent une parcelle de l'autorité de l'État. Malgré la fronde des retraites, prions pour les gouvernants de France, comme le demande la parole. Et puis, croyez-moi, l'enfer n'est pas ici. L'enfer, c'est ailleurs. L'enfer, c'est là-bas. La France n'est pas l'enfer. Prions pour nos gouvernements, quand même nous ne sommes pas d'accord avec la loi sur les retraites. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, en qui le Seigneur prend plaisir. Si Dieu désire que tous les humains soient sauvés, cela signifie que nous sommes appelés à prier pour tous, sans discrimination aucune. Si Dieu a désiré que tous soient sauvés, désire-le toi aussi. Et si tu le désires, alors prie pour cela, même pour tes ennemis, comme le Christ l'a enseigné. Ainsi compris, nous pouvons affirmer avec force qu'intercéder pour les autres, notamment pour les autorités, c'est apprendre à désirer ce que Dieu désire. Prier pour autrui, c'est également s'engager personnellement et profondément dans ce qu'on demande pour autrui. Il s'agit d'abord de nous intéresser à ceux pour qui nous prions, car prier pour quelqu'un ou quelqu'une, c'est apprendre à l'aimer. Voilà pourquoi il est important de mettre des noms et des visages sur les personnes pour lesquelles nous prions. Voilà pourquoi il est important de mettre des noms et des visages sur nos responsables, qu'ils soient politiques, administratifs et j'en passe. Si je nous demande par exemple le nom du sous-préfet de Thionville, je pense que beaucoup parmi nous auront du mal à décliner ce nom. Voyez-vous, nous prions pour des personnes concrètes et non pour des concepts. Nous ne prions pas pour des concepts. Nous prions pour des personnes concrètes.
Et si il y a parmi nous quelques-uns qui aimeraient voir comment on prie pour des personnes concrètes, je les invite à aller au groupe de prière interconfessionnelle pour voir comment on prie nommément pour des personnes concrètes dans ce groupe de prière, que je salue avec amour, avec joie, parce qu'il fait du bon travail. Nous ne prions pas pour des concepts, nous prions pour des personnes réelles. Intercéder pour lui, c'est aussi demander à Dieu de nous changer et de nous inspirer pour que nous agissions en son nom auprès de la personne pour qui on prie. Ainsi, quand on prie par exemple pour les malades, nous demandons que Dieu les relève. Cela implique en même temps que nous allions nous-mêmes les voir et les encourager au nom du Seigneur avec les mots inspirés par le Seigneur. C'est la même chose avec nos autorités et nos gouvernants. En priant pour eux, nous demandons aussi à Dieu de nous envoyer auprès de ces autorités d'une manière ou d'une autre. Ne nous inquiétons pas sur la forme que cela va prendre, car si nous répondons présents, Dieu saura nous inspirer. En définitive, bien-aimés de Dieu, quelles que soient les formes que cela revêtira, ne nous contentons pas de prier pour que Dieu agisse. Prions également pour qu'il nous permette d'être ses agents sur le terrain de l'Évangile et sur le terrain du témoignage de l'Évangile. Travaille pour que tu deviennes l'agent de Dieu sur le terrain du témoignage de l'Évangile. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, mon Dieu, mon Père. Seigneur, ouvrir mon cœur.
pratique. Et comme vous le savez, Dieu, il aime bien les TP. Les TP, c'est-à-dire les travaux pratiques. Alors, tout à l'heure, à l'issue de cette célébration, il y aura un binôme de prière qui sera à côté, là. Et s'il y a des personnes qui veulent prier justement pour quelqu'un ou pour une situation particulière, ils pourront venir et le binôme s'entretiendra avec eux, priera, et en plus, pendant toute la semaine, ce binôme continuera à prier pour ce qui a été demandé. Alors autrement, cette semaine, il y a le café partage mardi après-midi. Il y a normalement, habituellement, il y a le bricolage le jeudi, mais comme c'est le jeudi de l'Ascension, on va être en congé, là, les bricoleurs. Donc il n'y aura pas de temps de bricolage jeudi. Le groupe de prière se réunira vendredi à 17h comme d'habitude. Et donc le dimanche, il y aura notre culte habituel de 10h30. Alors aujourd'hui, il y a aussi le groupe de jeunes qui, hier et aujourd'hui, est en week-end et il est à Romba. Et prions pour eux pour que, effectivement, ils puissent recevoir ce dont ils ont besoin. Alors mardi dernier, Alexis a été reçu par la commission des ministères pour un examen de fin de formation. Et à l'issue de cet entretien et après délibération, la commission des ministères a décerné à Alexis le CAFP, c'est-à-dire le certificat d'aptitude aux fonctions pastorales. Et donc, au nom du Conseil presbytéral et de toute la communauté, nous voudrions te féliciter pour l'avoir, d'avoir tenu la distance malgré les difficultés qu'il y avait pendant cette année. Félicitations à toi. Et donc, Alexis, ayant son CAFP, il va nous quitter au mois de juillet, pas si vite, fin juillet, et pour vraisemblablement prendre ses fonctions pastorales du côté de Saint-Avold-Creutzwald. Et donc, son culte de départ aura lieu le 25 juin, et nous ferons d'une pierre deux coups, puisque ce sera aussi notre dimanche de fin d'année avec notre habituel barbecue. Alors réservez déjà cette date sur vos agendas. Le 25 juin, nous libérerons Alexis et nous fêterons ensemble avec ce barbecue. Pendant cette semaine aussi, il y a eu une rencontre avec le conseil presbytéral de Yutz et celui de Thionville pour parler de l'évangélisation et de voir comment nous envisageons l'évangélisation. Alors durant cette méditation, nous avons eu quelques idées, mais nous allons continuer à réfléchir là-dessus. Et donc le 23 juin, nous aurons encore une réunion pour réfléchir encore sur qu'est-ce que c'est l'évangélisation pour nous, aujourd'hui, communauté de Thionville, ici, dans cette ville, comment nous allons pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pas seulement au culte, mais aussi à l'extérieur. Alors c'est un sujet de réflexion qui est important pour que nous puissions aussi être lumière, sel et lumière dans notre ville. C'est le moment de l'offrande, donc que chacun donne selon son cœur.
vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, que ce soit simplement la vie, mais que ce soit aussi tout ce dont nous avons besoin. Nous te remercions, Seigneur, pour cela, et nous te demandons de nous donner ta sagesse et ton intelligence pour utiliser cette offrande que nous te donnons pour que ton règne puisse venir ici et maintenant. Amen. Prions maintenant les uns pour les autres. Ô Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, tu nous as délivré de la domination des ténèbres pour nous introduire dans la clarté de ton royaume. Fais-nous la grâce de demeurer toujours dans la communion de ton Fils. Que sa présence nous maintienne dans la paix et dans la joie qu'il nous a obtenue par son sacrifice. Nous te prions pour les chrétiens du monde entier, afin que la joie de Pâques se communique par eux à tous les hommes. Nous te prions également pour les gouvernements des nations, afin que l'Esprit du Christ ressuscité les éclaire pour le bien de leur peuple. Seigneur, pour tous ceux qui cherchent le sens de leur vie, nous les élevons à toi, afin que tu leur montres le chemin de la foi. Ô Père des miséricordes, nous intercédons pour tous ceux qui luttent contre l'Évangile, afin que le Christ ressuscité ouvre leurs yeux et touche leur cœur. Soutiens tous ceux qui ont reçu le sacrement du baptême, afin qu'ils soient fidèles à la profession de leur foi jusqu'au bout. Ô Dieu, tu peux seul apaiser nos cœurs dans l'angoisse. Fais-nous toujours la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin que, dans les difficultés de la vie, nos cœurs restent attachés à toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de Dieu. Exhortation. Le Seigneur parle et dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez reçu du Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, c'est le moment de partir maintenant. Je vous recommande à l'Éternel et à sa grâce qu'il nous a promise. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne sa face sur vous et vous accorde sa paix. L'Éternel sort avec vous. L'Éternel part avec vous. Partez maintenant et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car vous êtes aimés de Dieu
Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer. Tiens ma lampe allumée. Bon dimanche et à dimanche.